Et oui, 22 heures passées, on continue de s'ambiancer ici au Verdun Joystick Players, 8e édition pour cette année 2024, toujours sur cette belle scène de la salle contre-courant MJC à Belleville, dans la communauté d'agglo de Verdun, bien sûr. Alors, Groin a été accompagné, vous le voyez à côté de lui, de moult médailles. Et oui, car nous arrivons dans le moment que certains attendent depuis le lancement de ce stream. Je peux vous dire, j'ai le chat Twitch sous les yeux, ils sont chauds bouillants et je les comprends puisque c'est la grande finale du tournoi Valorant que nous allons avoir le droit eh bien de visionner dans quelques instants. Et justement, pour parler de Valorant, on vous a choisi la crème de la crème, le meilleur du meilleur, c'est-à-dire déjà pas moi, même si mon cosplay de Chamber, bon, voilà. Ouais, voilà. Bon, à part ça, attention, une grenade au mid. Voilà, ça s'arrête à peu près à ce niveau-là. Donc, je vais évidemment laisser des experts s'en occuper. Et quels experts, évidemment. On va commencer par notre Ops qui va avoir des yeux partout, je crois. Mon cher Falcon, bonsoir. Ah. Comment vas-tu? Est-ce qu'on entend? Oui, on t'entend. On t'entend. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Bon alors attention. Oui, pardon. Si on rate des kills, ce sera ta faute. Ce sera en partie ma faute, effectivement. Voilà, la pression, ça va. Je t'ai bien mis là. J'ai l'habitude. Bon, très bien. Il a un rôle pas forcément plus simple car c'est lui qui va tout nous expliquer pour qu'on comprenne tout ce qui se passe dans cette grande finale. J'ai plus de son dans mes oreilles, mais tout va bien. C'est Overmaster. Bonsoir mon cher Over. Bah écoute, bonsoir à toi. Très content d'être là, bien sûr, pour cette finale sur scène. C'est vrai que on avait aussi une petite salle avec les joueurs juste en bas. On était un peu regroupés avec eux. C'était une ambiance très sympa aussi, avec la possibilité de voir le match aussi en vrai, tu vois, retransmis sur un écran dans la salle avec les joueurs. Là, ça va être une condition un petit peu particulière, forcément, sur scène. C'est une autre ambiance, même si les joueurs ne seront pas directement enrôlés avec nous. C'est pas toi que ça va effrayer la scène. De quoi? T'es quand même un peu habitué à l'exercice, rassure-nous. C'est pas ma première, effectivement. Voilà. C'est toujours un plaisir, tu vois. C'est toujours un petit moment qui donne un petit peu d'adrénaline. C'est vachement cool. On est toujours ravis de t'accueillir, bien sûr. Justement, ce tournoi, tu l'as un petit peu suivi. La finale, est-ce qu'il va y avoir du bon niveau ce soir? Ah bah on espère, ça c'est bien sûr c'est les grosses attentes. Moi ce que je peux te dire, alors techniquement on attend encore un match qui est en train de se faire, je crois, pour déterminer les adversaires des Coubertins qui eux sont techniquement qualifiés pour la suite du coup et là surtout la fin de ce tournoi, la finale. Coubertin eSport qui est un roster, faut l'expliquer un petit peu, c'est une équipe qui est des joueurs qui sont suivis, c'est une option qu'ils ont à côté des cours, voilà, justement sur leur soirée, je crois c'est 16h, 20h, un truc comme ça. Je pense qu'on m'en voudra pas trop, c'est à peu près le créneau horaire. Bref, ils ont la possibilité d'être suivis par des coachs. Et donc du coup, il y a tout le travail, tu vois, qui est fait en amont un peu pendant toute la saison. Et là, ils viennent concrétiser sur des tournois. C'est pas le premier qu'ils font. Ils ont un bon petit palmarès. Ils ont fait des tournois en ligne qui sont assez reconnus, on va dire, en termes d'équipe. Et ouais, c'est franchement, tu vois, une très 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 grosse bête, j'ai envie de dire. Alors, je peux te dire que j'ai le fan club de Coubertin sur le chat Twitch qui précise 16h-19h et seulement les semaines B. Voilà. Donc voilà, ils sont là, ils sont présents, ils apportent les informations et je crois qu'ils ont leur petit fan club. Alors visiblement le chat n'est pas d'accord avec lui-même. On me dit mais non, il dit nimp, etc. Bon. Écoutez, on va vous laisser le chat se mettre d'accord évidemment et on va laisser les autres joueurs s'installer et être prêts. Alors du coup, j'ai perdu le son de la régie. Je vais voir si le doux son de la régie est revenu dans mes oreilles. Attendez. Ah, j'ai perdu l'oreillette. C'est terrible. Les joies du direct. Hop là, j'ai retrouvé l'oreillette.
Alors attendez, c'est celle qui va de l'autre côté, forcément. Professionnel du comblage, le temps de retrouver l'oreillette, vous inquiétez pas, Voilà. la petite animation Valo qui se fait en cours, et toujours le match, alors je crois qu'ils sont en train de jouer sur Bind d'ailleurs, petite info comme ça si jamais, pour techniquement les deux équipes encore en lice. On a vraiment eu du bon niveau de jeu quand même, alors il faut savoir que c'est un tournoi vraiment très restreint en termes d'équipe, et surtout en termes de format, qui permet pas trop l'erreur, tu vois, à Falcon, justement ce format BO1, il est assez punitif, notamment C'est ça. sur une finale, je sais pas ce que tu en penses un petit peu de ton côté. Bah, ça fait un peu rapide, quoi. C'est-à-dire que là, on a eu des matchs de poule, 3 matchs allés en BO1, direct une finale. Il n'y a pas beaucoup de chances d'erreur. Tu perds une game, même deux séries, bah tant pis, il y a peu de chances que tu ailles en finale. Bah clairement c'est ça, c'est que là c'est éliminatoire littéralement, c'est la seule chance pour repartir avec on va dire les lots de la première place littéralement. Donc il va falloir être solide, notamment du côté de ces deux collectifs. Moi ce que je peux dire c'est que clairement du côté de cette équipe des Coubertins, il y a une petite longueur d'avance, il y a des maps de confort, il y a des maps un peu de faiblesse si je peux me permettre, voilà, comme toutes les équipes hein, globalement, mais c'est un point intéressant à prendre en compte, notamment du côté de l'équipe adverse. Hein. Tu sais, il y a un truc qui est intéressant aussi. Bon, là, techniquement, je pense pas qu'ils ont vraiment pu le faire, mais à un niveau un peu plus avancé, les joueurs ont tendance à faire ce qu'on appelle un peu de la, comment dire, de la review, prendre le stream, ou même regarder un petit peu des passages, notamment des passages de son adversaire, pour pouvoir prendre un peu la stratégie, essayer de comprendre quels sont les points forts, les points un petit peu plus faibles sur lesquels tu vas pouvoir appuyer. Et c'est ce qu'il va falloir trouver là sur cette map qui arrive. Exactement. On va voir en vrai, parce que du coup, moi j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de games de ce qui s'est passé juste avant. Ouais, bien C'est sûr. vrai que de ce côté-là, tu peux m'en dire un peu plus. Mais globalement, j'ai vu qu'il y avait des niveaux assez éparses dans les games. Donc on passe du gold à de l'imo même. Donc ça va. Je suis un peu envie de voir ce que ça va donner, parce que je sais pas forcément quels rangs sont avec quelles équipes. Donc ça risque d'être assez intéressant si c'est assez mélangé. Ouais. Du coup, il y a un peu de tout niveau. Après, j'espère que ce sera pas trop one-sided, parce que sinon c'est dommage toujours pour une finale. C'est clairement, voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est que encore une fois le format fait que c'est très expéditif, on n'a pas cette possibilité de remonter sur une deuxième map qui serait un peu plus confort, là où sur des formats un peu plus traditionnels, un peu plus classiques, notamment en format professionnel par exemple, en format OTF pour ceux qui connaissent la ligue amateur, on va dire à haut niveau en France, l'Open Tour France, c'est un enjeu un petit peu différent, il n'y a pas cette possibilité vraiment de rebondir, donc clairement, surtout si tu démarres sur, on va dire encore plus un site qui est pas un site de confort, tu vois, là où certaines équipes ont tendance à aimer, enfin privilégier, on va dire, un des deux sites selon les maps. Alors faut savoir qu'aujourd'hui sur Valorant, on a quand même la chance d'avoir, à part quelques cas à part, je trouve de manière générale un map pool, donc c'est-à-dire différentes cartes qui sont relativement équilibrées. Il y en a où ça se démarque un petit peu, mais c'est pas non plus monstrueux. Je pense que, enfin, je trouve en tout cas personnellement que Riot a fait un bon travail vis-à-vis de ça, et ça permet quand même d'avoir quelque chose d'assez équilibré, mine de rien. Tu parlais des rangs, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs qui ont poncé le jeu se sont forcément démarqués sur cette compétition, là où on avait des objectifs un petit peu différents et pluriels au niveau de cet événement. C'est souvent le cas sur des LAN, surtout là où tu peux venir. Aujourd'hui, je remets dessus un point d'honneur sur le fait que les joueurs n'avaient pas la nécessité de venir avec tout un setup, venir tout le PC qui va avec et tout, ça c'est plutôt cool. Tu viens, tu t'installes, tu mets les pieds sous la table et c'est parti, tu joues. Ça c'est vachement bien, toutes les LAN ne le font pas. Et là justement, dans ces conditions, ça permet à des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des LAN de venir, de se tester. Il y en a qui n'étaient pas classés, tu vois. Mais alors justement, j'en ai vu, je crois que j'ai vu des niveaux 1, ça devait être la troisième fois qu'ils lançaient le jeu, qu'ils se sont peut-être fait laver. Mais bon, on s'attendait pas forcément à beaucoup, surtout qu'ils avaient un problème de PC, ils étaient que 4. Mais c'est vrai que la game est assez... Bon, je l'ai regardé de loin, c'était compliqué quoi. Ouais, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est que t'as possibilité d'occuper. Je crois qu'il y a encore, en plus, c'est encore en période de vacances scolaires. Tu te dis, vas-y, qu'est-ce qu'on fait vendredi après, enfin vendredi soir surtout là, en l'occurrence, une petite LAN, let's go. Ça coûte rien, littéralement. C'est ça qui est cool aussi. Encore une fois, je le remets en valeur. Mais non, c'est
c'est cool pour des joueurs qui ont pu se tester un petit peu sur Valo. J'étais allé faire le tour des équipes, j'ai demandé voilà c'est quoi un petit peu vos attentes sur ce tournoi, et ouais comme dit il y en avait, c'est une bande de potes qui se sont dit vas-y on va jouer, beaucoup le cas, hein. Il y a eu je crois dans celle que j'ai pu un petit peu sonder, il me semble qu'il y avait 2 équipes qui étaient dans ce format là, dans cette optique là, d'autres qui ont un peu plus poncé le jeu, notamment l'équipe de, alors je vois là sur l'écran, on va voir si ce sera cette équipe là ou pas, mais il y a 2 équipes qui à mon sens se sont vraiment démarquées, où on a un niveau immortel, qui est quasiment le niveau maximal dans le jeu, enfin le rang maximal, donc voilà c'est des équipes qui vont venir un petit peu se taper, là où on a un rang un peu similaire du côté des Coubertins. Alors je veux pas non plus tout dévoiler, je sais que là sur cette saison je crois qu'il y en a qui n'ont pas non plus trop touché le jeu, mais j'en ai déjà trop dit, dans tous les cas vous inquiétez pas, ça praque et tout, enfin les joueurs sont quand même assez solides là-dessus. D'ailleurs un point qui est intéressant, je me permets, voilà, si jamais ça peut être une petite anecdote sympathique, on a tendance aussi beaucoup à compter on va dire sur le rang de classé pour déterminer le niveau d'un joueur. Alors c'est important, hein, c'est un indicateur très clairement, mais c'est vrai qu'à un certain niveau on a beaucoup de joueurs qui vont surtout aussi se positionner tu vois sur des pracs, donc ce qu'on appelle des pracs, c'est l'équivalent des practice quoi, donc des entraînements pour passer en français. Et c'est des matchs qui sont pas listés dans le, qui ne vont pas te permettre d'accéder au rang immortel par exemple. Alors là, c'est un niveau un petit peu tout autre, hein, et pour ces joueurs-là qui, on va dire, sont pas encore vraiment dans la scène professionnelle, tu vois, je leur recommande encore une fois vraiment de ne pas lâcher les classés. C'est aussi encore une fois un indicateur important, et même en niveau solo, c'est important de le travailler via ce système de classés quand même. Et puis, je me permets aussi, voilà, la petite passe décisive. Mais il y a le système de première aussi qui est venu un peu s'injecter au jeu. Depuis cette année, c'est bien soutenu déjà quand même, pour accéder à la ligue professionnelle. C'est un peu la première étape pour pouvoir rentrer dans ce dernier. Et c'est intégré au jeu, tu vois. Voilà. Est-ce que c'est le moment gênant où je demande le niveau de ranked des casters? Alors, j'ai pas entendu la question. Quel rank nos casters Oula. On va rester focus sur la partie. D'accord, ça veut tout dire. Non, parce que je t'ai entendu dire, faut pas abandonner les ranked, Bon. Ouais, tout à fait. Pour les joueurs pros, pas pour les commentateurs, quoi. Conseil que je devrais m'appliquer déjà dans un premier temps. Non, en fait, personnellement, je mange pas beaucoup de parties classées. C'est vrai que j'ai pas. Personnellement, en tout cas dans mon cas de figure, je joue pas beaucoup en classé. Le fait est que alors à part un certain niveau où tu as des conditions d'accès à la ranked un peu particulier, on va dire que à mon niveau, si tu es pas en 5 stack, c'est un peu compliqué. Donc 5 stack, c'est avec tout le collectif, quoi, 4 joueurs encore avec toi, prédéfinis avant de lancer ton matchmaking. Et je joue pas énormément, mais par contre, je mange beaucoup, tu vois, de tournois un peu à haut niveau pour essayer de comprendre la méta, les différentes compositions qu'on apporte de la part des joueurs. On a tendance à dire, tu vois, que c'est les professionnels qui définissent, qui mettent un petit peu les bases de la méta. Et généralement, les équipes derrière, ils se basent aussi beaucoup là-dessus, parce qu'ils savent que forcément, quand tu as une équipe qui vivent littéralement du jeu tous les jours, ils pensent le jeu pour déterminer la meilleure composition en fonction de toutes les maps, tu vois, du jeu. Encore une fois, tu as des bases excellentes sur lesquelles tu peux te calquer, quoi. Et c'est souvent repris dans les différentes games, tout simplement. Voilà. Après, c'est ça, globalement, le niveau, c'est ce qu'il disait celui avant. Ton niveau de ranked ton rang en ranked reflète pas forcément ton niveau. Ton rang en ranked va être surtout sur ton niveau individuel, puisque c'est ton rang à toi. Ouais. Alors que si par exemple tu joues en team, tu peux jouer très très bien en team à très bas niveau et faire des très belle perf parce que tout le monde sait jouer ensemble, les techniques sont bonnes et les entries sont bonnes et tout. Comme tu peux arriver très loin dans les classements et jouer n'importe comment, et ça se voit encore à des niveaux assez hauts où tu vois les gens qui savent tirer mais qui font n'importe quoi. Et ça se ressent quand tu as une différence entre le team play et quand tu rentres dans des gens qui jouent au solo queue où ça installe des persos, où ça fait un peu sa vie. Voilà. C'est un savant mélange des deux, donc une bonne équipe et quand même un bon niveau individuel, mais un bon niveau d'équipe quand même. Ouais. Un mélange entre les deux, un équilibre entre les deux à trouver. En fait, pour ceux qui connaissent pas trop Valorant, il y a vraiment ce truc où, comme beaucoup de jeux e-sport, là n'est pas le souci, mais tu vois, c'est vraiment ce truc où sur Valo, il y a
il y a beaucoup ce facteur un peu confiance. C'est un FPS, donc tu peux pas vraiment te louper sur la manière dont tu vas viser. Généralement, surtout à un niveau très professionnel, un micro-timing, ça peut te coûter un joueur, quoi, littéralement, voire plus. Des fois, c'est terrible. Tu te fais avoir sur des erreurs de jeu et je sais pas, tu perds 2-3 joueurs. On a eu le cas en plus dans un des matchs juste avant. Littéralement, là, la dernière game qu'on venait de faire en stream, il y a un match qui s'est joué là-dessus, tu vois, littéralement. Donc, il y a eu un flank. Donc, littéralement, c'est un joueur qui fait un peu le tour de l'arrière de l'équipe adverse pour essayer de surprendre. Et ça a surpris. Clairement, il y a eu un double kill derrière qui a été amené via ça. Et derrière, tu vois, c'est ce genre de move où on doit toute une victoire quand c'est sur des rounds importants. C'est voilà, tout est dit, c'est important, ça joue la game un petit peu là-dessus, quoi. Alors messieurs, je crois qu'on a une bonne nouvelle, il me semble, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, que les joueurs étaient quasiment prêts. Est-ce qu'on me confirme l'information en régie? Très bien. Alors, il manque visiblement juste un joueur qui est en train de terminer de se préparer et on va pouvoir lancer dans quelques instants. Alors, je peux vous dire que là, le chat n'en peut plus. Il n'a qu'une envie, c'est de voir cette grande finale. La petite finale qui est en train de se jouer en parallèle aussi à côté. Parce qu'il y a aussi des médailles. Alors voilà, les récompenses cette année, ce sont des médailles, mais pour les 3 premières équipes. Donc c'est important de savoir aussi qui arrivera 3e de ce tournoi. Et dans quelques instants, on va pouvoir lancer, messieurs, je vais pouvoir vous laisser tout ça. Donc on l'a redit au niveau du format BO1, donc effectivement tu l'as dit, pas le droit à l'erreur. Je ne sais pas si la carte a déjà été sélectionnée. Est-ce que tu en as parlé ? Comment ça, des cartes qui ont été sélectionnées ? La carte, est-ce que la carte sur laquelle on va jouer a-t-elle été choisie ? Je ne sais pas si c'est la map sélectionnée actuellement. Je ne sais pas du tout. On me dit en régie que oui, c'est la bonne map. C'est la bonne map, d'accord. Alors la carte qui est actuellement sélectionnée, c'est Icebox, qui est une carte un petit peu particulière actuellement dans la méta. Où on n'a pas énormément de contestation en termes de composition. C'est une carte qui vraiment, généralement, tu vas avoir des agents qui vont vraiment bien se démarquer et qui sont essorés jusqu'au bout sur cette carte. On dit un petit peu, c'est un peu un mème, mais genre c'est une carte rompiche, quoi, parce que tu vas pas avoir des trucs. Alors il peut y avoir des good plays. C'est un Stalock limite, tu vois. Donc, alors sans mauvais jeu de mots, la map a refroidi les fans coubertins qui étaient là en mode on va gagner easy. J'ai dit Icebox, ils ont fait non. Bon, ok, voilà. En fait, tout dépend, tu vois, comme je te dis, sur cette carte, on a des pics un petit peu différents. Il faut apprécier ces pics, il faut savoir les connaître, enfin, savoir les jouer. Après, il y a un truc qu'on dit souvent, notamment en cast, c'est que on va tendance préférer, on va préférer que les joueurs justement jouent leur pic de confort, donc les agents qu'ils connaissent bien, plutôt que de se calquer absolument sur la méta. La méta, ça veut pas que ça veut tout et rien dire. À un certain niveau, c'est clairement impactant parce que c'est techniquement la méta, beaucoup de gens le savent, mais c'est la meilleure composition en place pour une carte bien précise. Sachant que sur Valorant, vous avez des mécaniques un petit peu différentes d'une carte à l'autre. C'est quand même important de maîtriser ça, ou au moins de comprendre pourquoi tel agent est favori sur telle carte et comprendre les enjeux, comment tu peux éventuellement contourner ça avec d'autres pics. Si tu amènes une composition qui est différente et surtout qui est réfléchie, ça peut surprendre déjà de 1 et ça peut t'apporter beaucoup. Voilà. Eh bien, puisque l'on parle de composition, je vous propose de rentrer dans la carte car tous les joueurs sont prêts. Mon cher Falcon, tu as juste besoin d'écrire Go dans le chat pour prévenir les joueurs et ça va pouvoir démarrer. Messieurs, je vous laisse nous commenter cette grande finale du tournoi Valorant de VJP Verdun Joystick Player 8e édition. C'est à vous. Écoute, merci pour la passe décisive. Et puis on est parti sur cette Icebox. C'est les Coubertins qui démarrent sur le side défensif. Et écoute, on a déjà certains locks, mon cher Falcon. Je suis très content déjà de continuer de voir des Vipers après ce cassage de genoux qu'on a pu voir dans le dernier patch. Je suis un peu triste encore. Je le sens mal. Mais on va continuer de la voir sortir. On n'a pas de Cypher qui du coup a disparu maintenant. Mais on va avoir du coup une Viper du côté de Nice, on va avoir un Sova du côté de Antaro, un Jets pour Plozzy. Et en face, on est relativement sur la même compo comme tu le disais avant, à la différence près d'avoir un Chamber contre une Killjoy pour cette équipe des défenseurs. Pourquoi pas en soi?
Ouais, effectivement, bah il y a il y a toujours un petit peu les deux écoles par rapport à ça. Ce qui est intéressant en termes de pick, effectivement, c'est qu'on a la Viper très méta, alors toujours à l'heure actuelle. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'as dit, elle a pris un nerf quand même assez conséquent en pleine face. Pour l'instant, la méta c'est pas vraiment adapté à ce nerf. Je pense honnêtement que ça reste un agent intéressant parce que, bah, notamment pour la prise d'espace sur cette map Icebox, elle est très forte également sur l'utilisation de son ultimate, le Nid Viper. Il est toujours très bon. Je trouve notamment, bah voilà, du côté de Disma et de Naze. Naze a fait une bonne presta de son côté, alors sur la fameuse Jet qui sera du coup interchangée, on va dire, avec Plosif. C'est intéressant, tu vois, ce changement de pick, parce que Naze, je le trouvais bon sur la Jet. Peut-être que là, on veut passer un peu le rôle à son teammate. On a la présence des Gecko aussi. Gecko qui est intéressant, alors notamment via la Verti, qui est en fait sa flash, mais qui permet, en plus de flasher, justement, de prendre une information un petit peu complémentaire. Si jamais elle peut servir pour un déclic, elle peut servir pour une agression, mais aussi juste pour la prise d'information, la lancer de manière verticale, la récupérer parce que tu vas la retrouver exactement au spot où tu l'as lancée. Et après, on a les Sova qui sont tout à fait toujours méta sur cette map Icebox. Ils sont présents sur la composition, avec la Jet également qui sera présente. Alors pareil, il y a plusieurs écoles pour ces fameux agents, mais écoute, dans tous les cas, on est parti pour cette map, cette Ultima Icebox, pardon, avec encore une fois les Coubertins sur cette défense. Mais du coup, là, lequel? Petit problème de son, je pense que c'est parce qu'on a branché une manette PS5 et qui a volé le son, ne vous en faites pas. Voilà, c'est revenu, tout va bien. C'est un robot d'alarme. Ouais, effectivement, on est en partie. On a nouveau effectivement du son avec nous pour enchaîner sur notamment cette première manche qui est un pistol run pour ceux qui découvrent un petit peu Valorant, voilà. Et on voit justement du côté de l'attaque, on a une première percée du côté de Plosif qui est en train d'arriver au niveau du site B, justement pour aller chercher le contact. C'est Strange sur le premier kill récupéré de la part de ce joueur. On va avoir du monde au comptoir effectivement à la réception. C'est Tisma qui enchaîne sur un deuxième kill pour cette équipe des Coubertins qui démarre fort ce pistol. Côté défensif toujours, voilà, forcément on renforce un petit peu ce B. On a compris justement l'agression de cette équipe avec Naze et Mtaro qui seront là pour récupérer 2 bons kills de leur côté, mais ça ne suffira pas pour équilibrer la balance. Effectivement, on arrive juste derrière côté défensif qui sera là pour littéralement abattre l'ennemi. Il reste Mtaro sur un pistol en soi, pourquoi pas, on a un petit shield encore à disposition et là littéralement on donne un petit peu, tu vois, des petits coups d'épaule ensemble côté Coubertin pour récupérer ce dernier kill, se sécuriser entre guillemets ce kill, tout simplement. C'est bien joué sur un round très propre, tu vois, pour démarrer un petit peu la map Icebox, tout simplement. C'est ça, ils ont très bien joué ensemble. Au final, ils étaient 3v1, ils ont pas forcément besoin de se presser. Ouais. Ils jouent ensemble, coup d'épaule, ça prend entre guillemets l'aggro, et puis derrière, on n'a plus qu'à le décaler à 3 et tout à fait. Il n'y a aucune chance de survie. Tout à fait, ouais, non, c'est très bien senti. Encore une fois, un pistol plutôt propre pour cette équipe. Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui est bien suivie toute l'année. Donc on va ressentir un petit peu des mécaniques, j'ai envie de dire, qui sont issues de la scène professionnelle. Et cette fois-ci, de nouveau, on a ce qu'on appelle une rapide en B. C'est-à-dire qu'on a tout de suite ces joueurs qui vont lancer l'agression sur le site avec Plosif. Et ce clic droit au classique qui fait mouche. On fait tomber Rireuse, on enchaîne avec Tisma pour le trade. Ça ne suffit pas. Amtaro est là pour abattre la Viper et rentrer sur ce site B. On est en 4v3 avec une très grosse agression de l'attaque qui a bien marché. C'est ça, on a la Jet qui allait s'infiltrer du coup backside déjà. On a des défenseurs qui sont un peu coincés pour rentrer sur site et du coup on a pris beaucoup d'espace du côté de l'attaque malgré le fait qu'on soit en pistol. Très compliqué pour la défense du coup de revenir dessus et de gagner ce round. Ouais, tout à fait, là tu le vois, c'est littéralement un petit run économique, comme on a pu l'entendre. C'est vraiment cette équipe qui a joué un peu les close range. C'est intéressant ce qui a été proposé parce que tu vois, on n'a pas fait de gros achats généralement ces genres de rounds. Soit on décide un petit peu de les contester avec des shérifs, un petit peu de pistol qui fait des dégâts et venir marquer tout de suite un petit peu cette suprématie comme ça. Ou alors là, dans ce cas de figure, on était parti sur du classique, donc je pense pas de très très grosses attentes, mais ça a connecté. Tu l'as dit, on a pris beaucoup d'espace avec la Jet, on a pu récupérer, donc faire ce qu'on appelle une upgrade avec du stuff qui traînait au sol, forcément. On y avait abattu les joueurs adverses, et là cette fois-ci on change de site avec un A. On va utiliser le wall de la Viper pour gagner de l'espace et chercher le contact avec Plosif face à Phoenix.
4v4, on a Strange également qui va venir rééquilibrer un petit peu la balance en 4v4 maintenant pour cette équipe avec de gros échanges sur le site. Mas 66 pour aller faire tomber Niku, justement cette jet côté défensif, on enchaîne avec Tisma maintenant pour le 3v3, Mas également avec son chasseur de tête qui sera là pour faire tomber Strange. C'est plutôt bien joué encore une fois, c'est un agent qui est très intéressant sur ce genre de round un petit peu light. Amtaro qui fait tomber Tisma, on a de gros échanges entre cette équipe, il reste Ririos, on avait cette double ligne avec les deux joueurs, c'était un peu compliqué d'aller faire tomber les deux, et là forcément du côté de l'attaque on enchaîne avec un deuxième round. C'est surtout qu'au final on a réussi à récupérer les armes d'avant, on avait déjà une belle entrée avec au moins des armes, contrairement à la défense qui était un peu plus coincée déjà niveau économique. Ça fait du bien pour l'attaque, ils se remettent à peu près bien après ce premier round un peu compliqué et du coup ils reprennent un peu le lead de la game après ce round là. Ouais, clairement. Pour l'instant c'est vrai que c'est assez, tu vois, c'est un démarrage assez classique. Ce qui est intéressant c'est ce deuxième round qui a été récupéré tout de suite du côté de l'attaque, ce qui fait que ça inverse un petit peu la vapeur par rapport à un match plus classique, on va dire. Généralement quand tu rentres le pistolet tu sais que le deuxième va passer, et là on a un scénario tout autre, tu vois, entre ces deux collectifs. Phoenix pour aller récupérer son vis-à-vis, le Gecko qui tombe instantanément avec techniquement une défense qui devrait avoir un peu l'avantage sur ce round. Techniquement c'est un peu le round bonus de l'attaque si on peut le dire. Attaquant toujours, on va continuer à la percer au niveau du A, on a une progression au niveau du middle pour le Chamber qui pourrait s'infiltrer dans le bac de ses joueurs, explosif sur le site, Strange voilà qui pourra tomber Mas, c'est une bonne chose de fait pour la défense qui va pouvoir investir sur A et répondre aux agressions de ses joueurs, notamment Plosif qui pour l'instant n'a pas encore été arrêté. Effectivement, on a la Viper qui va partir du côté du spawn un peu attaquant on va dire, et Ririos de son côté pour faire face aux joueurs sur le site. Le kill est très bon pour aller faire tomber Plosif, encore une fois s'affirmer, on enchaîne avec Amtaro, le triplé. Encore une fois, tout aurait pu finalement un petit peu se tourner au vinaigre si on n'avait pas Tisma, je sais pas, pour faire un petit peu tout le tour de la map, arriver dans le bac, faire ce qu'on appelle du lurking. Parce que là, on lui doit peut-être le rendre, tu vois, à Tisma. Il a quand même réussi à faire un très bon travail au final en tombant deux personnes, il fait tomber deux armes, il a affaibli un petit peu l'économie ennemie quand même. Ça revient en 2-2, ça reste honorable pour la défense. Et en même temps, ils se sont pas mis si bien que ça en gardant qu'une seule arme. Niveau économique, on est relativement bien encore du côté de l'attaque. Tandis qu'en défense, c'est vrai que c'est un peu serré, on est sur des petits shields pour la plupart. Ça peut être compliqué si on gagne pas ce round. Ouais, alors faut faire attention à un détail, c'est que en face, tu vois, du côté de l'attaque, entre autres, on joue majoritairement à la Vandale. Et tu sais que quand tu joues majoritairement à la Vandale, t'as pas forcément besoin d'acheter un très gros shield pour te défendre, tu vois. C'est clairement pas ce qui va faire toute la différence, là où Nick fera tomber Plosif d'entrée de jeu, le duel de jet remporté du côté de cette défense. Peut-être qu'on a un peu le bon répondant sur ce site A justement. Côté attaquant, on va continuer à la percer pour défendre. Justement, on a cette jet avec accompagné par le Gecko, la petite Bertie qui va toucher en pleine face, mais également qui enchaînera, mais sur le doublé, il est bon, il est très très bon cette Viper qui s'est fait un petit peu son trou, j'ai envie de dire, sur ce site A. C'est très très bien joué là, justement avec le croc, la morsure de serpent déployée en tant que molly pour bloquer un petit peu la progression et la retake de cette défense. Mas est juste derrière avec Amtaro pour clôturer le round du côté de cette attaque. C'est plutôt bien parti pour l'instant. Franchement pour l'instant c'est pas mal du tout, on fait une bonne presta là-dessus. Alors vous précisez un truc aussi, c'est vrai que vous n'avez pas forcément ces détails, étant donné que l'équipe justement c'est Doggy Dog il me semble du côté de l'attaque, venait de terminer leur match. Les joueurs de chez Coubertin avaient une pause un peu plus on va dire contrastée, il y a eu une petite heure d'attente avant de se relancer sur la finale, et c'est des situations qui sont aussi un peu à double tranchant, soit tu reviens avec la tête un peu plus libérée, ou au contraire avec un gameplay qu'il faut tout de suite remettre j'ai envie de dire en route tout simplement du côté de ces joueurs. Et ouais, là pour l'instant une attaque qui reprend fort, on a le Mordicus qui a été joué notamment pour aller prendre un petit peu d'espace et justement d'information du côté du joueur. C'est ça, là on voit qu'on est plutôt du côté, on est en écho du côté de la défense, on va tenter de faire un gros push mid. On ne rencontrera personne et du coup on a un multi Viper directement sur A, ça va être assez dur de rentrer dedans et de reprendre l'avantage là-dedans. On voit déjà deux personnes qui tombent.
On aurait, tu vois, éventuellement peut-être un confinement pour aller un petit peu dézoner ce site. Oh là, attention, le timing là, du côté de la Killjoy, je sais pas si on l'a vu, ouais. Six qui arrive à rebondir parfaitement pour aller faire tomber Ririos. Et là, bah pareil, hein, la Viper elle est totalement isolée au niveau de ce bac. Pas grand chose à faire, peut-être que ouais, justement avec ce shérif, voilà, en plus on est ping, on va lui sauter dessus, notamment avec le petit Altego de Six sur un triplé, messieurs dames. Une belle prestation proposée par le Gecko qui est venu littéralement manger à tous les râteliers, et il avait raison dans ce round, hein, bien sûr. Il y aurait une possibilité, tu vois, contre le Mid Viper, éventuellement jouer avec j'allais dire ce confinement de la Killjoy, mais là je crois qu'ils étaient en 2v4, enfin c'est compliqué, tu vois, surtout que tu te fais en plus un petit peu back, enfin non vraiment c'était très complexe comme situation, alors que ouais écoute on a de gros ults par contre pour aborder ce round. Bah c'est ça, en soi ils ont préféré faire un pistol round pour essayer de garder un peu d'argent, là ils ont pu acheter des vandales, on va potentiellement pouvoir faire des choses avec, et cette fois-ci on va push le B, du coup on va faire un gros push B, on va mettre tout le monde quasiment sur le site sauf le chamber qu'on va laisser au mid, ce qui va réussir à attraper quelqu'un, on va voir ça très vite. Ouais tout à fait, effectivement, bah là tu vois on repart justement sur cette exec en B au fur et à mesure. On a le gros rapace qui prend déjà un petit peu d'informations, notamment à ses joueurs positionnés au travers de ce wall de la Viper. On a quelques échanges qui se font, quelques dégâts qui sont infligés, et également fureur du chasseur, hein, les ultimates de ces Sova qui sont joués pour venir un petit peu se chercher, notamment du côté de cette défense. Attention également au middle, hein, où le Chamber a fait son petit bout de chemin de son côté, là où Plosif se fera tomber Disma. C'est Mars qui se fera prévenir, le fameux Chamber, Plosif sur le doublé, même le triplé. On vient et bien clouer au sol ses joueurs. Il reste Phoenix. Phoenix là en 1v3, ça paraît complexe, 31 HP, on lance l'averti, c'est trop tard quoi. Littéralement on se fait renvoyer 6 pieds sous terre par Naze, chaud bouillant sur cette Viper. Je t'avoue que je suis très client de ce que je vois, je suis très content clairement, parce que on l'avait vu sur une Jet qui prenait bien l'espace, qui était très agressive, peut-être un peu en retrait sur le deuxième side au niveau de la game précédente, mais là cette Viper elle a du mordant, j'aime beaucoup. Bah c'est ça, très content aussi en vrai, parce que pour le coup on voit souvent des Vipers qui sont un peu plus des fois en défense, mais en contrôle de la map, un peu plus en arrière, et là c'est un peu tout l'inverse, il est vraiment dans le combat, au feu de l'action, et ça marche plutôt bien. Ouais ça marche bien, bah ouais effectivement là de toute façon elle est là aussi pour soutenir un peu le push de ses joueurs d'une certaine façon, notamment avec son wall qui est là pour venir un peu couper en deux ce site qui va venir lancer voilà cette vertie pour accompagner la Jet directement prélevé par Phoenix pour le premier kill de cette équipe des Coubertins. On enchaîne avec Stren qui trouvera un doublé, Phoenix qu'on fait de même. C'est très bien joué côté Coubertin qui arrive à lâcher les tigres sur ce round. Il reste Amtaro, et là Amtaro 1v5. Certes on a une fureur du chasseur, mais on n'a pas de shield, rien. En termes d'économie on est bien, parce qu'on a tu vois un certain capital de round remporté. On le voit en bas à droite de l'écran, 8k, 3 de crédit. Je peux vous dire que là on peut éventuellement aller chercher des joueurs, chercher des petits kills comme ça par-ci par-là. On sait qu'on va peut-être un peu sauter dessus, sauter entre guillemets, en mode on va vouloir venir graille. Pourquoi pas, la choc d'art est déployée. Notamment je pense qu'on va aller peut-être faire tomber le Phoenix, Phoenix qui était un peu low HP. On va se rater au niveau du middle. J'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à perdre, tu vois. Strange ici, un triplé. Du côté d'Amtaro, avec l'excédent de crédit qu'on lui connaît. Franchement, tu vois, c'est le genre de move qu'on peut s'accorder. Vraiment, c'est un petit plaisir. Pas de soucis. Au pire, tu fais tomber des joueurs. Enfin, au mieux, tu fais tomber des joueurs, c'est tout. Au pire, bon, bah voilà, tu réinvestis maintenant. Il n'y a pas de gros soucis, quoi. Bah, c'est ça, là, la save n'a pas beaucoup de sens. Dans tous les cas, il n'a pas le spike, donc il peut pas rota. Il peut pas faire grand chose de plus que faire tomber un petit peu d'économie ennemie, tenter de rentabiliser ça sur les prochains rounds. Bon, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais ça aurait pu faire un peu plus mal potentiellement cette économie de la défense. C'est ça, la gestion de l'économie, c'est ultra important hein, sur Valo pour pouvoir réinvestir en après-round, venir avec des armes un peu solides, hein, justement, côté attaquant. Alors j'ai l'impression qu'on aime bien quand même ce B hein, au fur et à mesure. On a déployé une Viper sur le A. Dans tous les cas, on redirige, on va dire, au maximum cette attaque sur le site B, sachant que Niku a fait déjà le premier kill. Côté Coubertin, on aborde bien ce round. C'est plutôt bon, tu vois, de prendre un entry même assez rapidement là avec cet opérateur. On sait qu'elle a toujours beaucoup de mordants, beaucoup d'impact de son côté.
Explosif qui va prendre de l'espace également avec cette jet, c'est le rôle sur laquelle on attend, surtout que la Verti, elle a marché pour aller venir blanc Radius, venir le flash littéralement et aboutir sur un kill. Encore une fois, c'est très bon, surtout que ça trade 4v4 maintenant, mais c'est incroyable. Justement là-dessus, on fait tomber Explosif, c'est très très bien joué. Une nouvelle fois, on a vraiment un round un petit peu d'école, j'ai l'impression, un cas d'école pour ces joueurs qui font un bon travail côté Coubertin sans non plus venir trop de manière agressive, c'est bien joué. C'est un tarot qui fait tomber Phoenix, ok, pourquoi pas. Et là avec le tir d'opérateur de nouveau, du coup c'est un triplé qui est rentré de la part de cette jet. Et là on tire la hauteur, c'est génial, on va pouvoir tenir son teammate. Oh, Six sur la décale, il fait le doublé, il fait le triplé. Six, le triplé qui sauve quand même le round, clairement, il faut le dire là. Après, le travail proposé par Nico sur la hauteur, alors la ligne d'opérateur, on se loupe sur le tir, c'est un peu dommage parce que bah, ça laisse une porte ouverte à Six, et Six, bah ouais, il saisit l'opportunité, c'est ça aussi, bah, savoir être un peu solide, tu vois, sur son game, et là il fait un excellent travail, c'est très très bon, franchement, on lui doit le rendre, clairement. Bah c'est ça, en vrai l'entry était vraiment très bonne. J'ai eu peur à un moment quand la jet est tombée, on s'est retrouvé un petit peu en déficit par rapport aux ennemis qui étaient déjà 4 sur site, on était plus que 3. Ça pouvait potentiellement être compliqué et finalement on a vraiment je crois qu'il a blind les deux autres personnes d'en bas pour pouvoir les tuer et du coup derrière il arrive à faire le triplé pour sauver le spike en 1v3 du coup. Ça sauve quand même complètement le round et c'est vrai que ça fait du bien aussi. De garder cette avance pour potentiellement après le prochain Dalf et du coup effectivement on a le temps mort qui est craqué pour essayer de se remettre un petit peu dans le jeu et bah tu fais très bien de le dire parce que ce temps mort il veut dire beaucoup de choses, tu vois, c'est que là on voit une équipe en attaque qui prend de la hauteur. Alors là est-ce qu'on est sur le side fort un petit peu de cette équipe justement des Doggy Dogs, c'est ce qu'on va voir, peut-être que sur la défense tu vois on va voir quelque chose d'un peu plus contesté, c'est ce qu'on verra, mais ouais ce temps mort il est révélateur d'un fait, c'est que on prend un peu l'eau côté Coubertin et pourtant tu vois on met les moyens, on a cet opérateur du côté de la jet, vraiment cette entre guillemets double ligne entre la jet qui était en hauteur, la petite ligne cassée qui a son efficacité, mais Six il est très bon notamment sur le transfert pour choper les 2 kills, c'est juste parfait tu vois, vraiment, et plus que ça les 3 kills hein, in fine du côté du joueur, non c'est plus que bon de la part de ces derniers. Maintenant on va tenter une approche sur le A, c'est vrai qu'on a un peu changé de recette et tout de suite aller chercher les 2 contacts avec Explosif pour le premier sang. Oh c'est terrible, Strange se fait avoir là-dessus tu vois sur la chute, Phoenix heureusement il arrive à répondre avec un triplé, le rôle de Fix VP est assuré jusqu'au bout par ce dernier avec la petite vertique qui lui permettra à minima de se repositionner. Rireuse en profite pour aller faire tomber Hamtaro et sur ce confinement eh bien tu vois mettre un petit peu en respect ce dernier, c'est ce que fait Bass, c'est-à-dire on vient sortir de cette ultimate pour pas être detained, c'est logique hein, bien sûr, et on arrive à mettre un bon coup d'accélérateur là sur ce round, mais j'ai envie de dire encore une fois tu vois sur un exploit individuel, c'est Phoenix donc le Gecko de cette équipe en défense qui a fait un bon travail de Fix BP, c'est lui là qui pour le coup malgré la chute de son teammate Sova devait reprendre un peu le flambeau et ça a été correctement fait tu vois. Bah c'est ça, il a réussi à tenir assez de temps pour permettre à ses alliés de revenir, de poser le confinement, de gagner un petit peu le temps nécessaire à cette type de rota, ce qui au final a permis de faire tomber les personnes qui avaient réussi à rentrer sur site, faire tomber le spike, et derrière on a une personne qui se retrouve un peu toute seule au loin et on peut plus rien faire. Ça les remet bien niveau économique parce que du coup ils peuvent acheter au prochain round de même. Attention, attention ouais. Les très très gros contacts au niveau de ce middle, on a Ness qui récupère un premier kill, et Ruskell a certainement pour le trade, on sort la tempête de lame qui viendra s'effondrer au sol, c'est Strange qui est là pour abattre la jet, encore une fois 4v3, on a déjà pris les devants du côté des Coubertins, notamment avec une entrée sur site, voilà j'allais dire de Ririos, Strange également qui est là pour prendre sa part du gâteau, il reste Six en avait déjà fait de belles prestations de son côté, et là on se loupe un petit peu sur l'aide, c'est dommage, au son de ce Finisher Champions 2023, et bien c'est une 5e manche qui est rentrée pour cette défense des Coubertins eSport, ça fait du bien, on reprend son souffle. Alors pour le coup tu vois je trouvais l'ultimate peut-être un poil de trop pour le confinement, parce qu'on avait l'avantage là sur cette fin de round, le Chamber était de toute façon obligé de venir un petit peu chercher le spike, je crois qu'il avait été drop sur le site, t'es en position de force, autant en profiter, le confinement a été joué au cas où, tu me diras voilà écoute bon pourquoi pas, au moins on s'est sécurisé le round, et là pareil c'était bien expéditif, j'ai bien apprécié la presta de ces joueurs de chez Coubertin, c'était propre, franchement. Là, ça va se passer cette fois-ci en attaque sur A de nouveau pour voir. On a pas mal de fois où c'est passé facilement entre guillemets. Ouais. On a réussi à choper pas mal de kills et c'est toujours sur la retake où on pêche un peu pour défendre ensuite le spike. On va voir si c'est de nouveau le cas. Ouais.
On va prendre de l'espace avec la jet. On n'a pas un équipement solide, hein. Faire très attention, mais la Gordon est propose également sur les one tap. Et bien on s'en sort. Plosive sur le doublé. Sur ce site, on a fait une belle agression de site. Phoenix qui répond. Phoenix, tout repose sur lui, sur le doublé. C'est très bien joué. Et maintenant, bah ouais, c'est la jet de Nico. Nico qui doit faire le taf maintenant pour tenter d'aller égaliser sur cette fin de premier side. Bandicus qui est parti pour aller tenter de la croquer. On arrivera à l'esquiver avec justement le vol ascendant pour prendre un petit peu de hauteur, pas être dans son champ d'action tout simplement. Mais à minima, tu vois, on a l'info de cette jet qui de toute façon là est un peu prise au dépourvu, tu vois. Malheureusement, il n'y a pas grand chose. En plus, avec un opérateur, là c'est dur d'aller jouer le 1v3 sur ce fusil sniper. Comprenez bien qu'il y a 3 joueurs à faire tomber. On préférait avoir ce qu'on appelle un fusil d'assaut. On arrive, tu vois, on arrive à faire ce petit switch et c'est trop tard. Fusif était là pour tenir bien cette under et récupérer cette 7ème manche côté Dog. Écoute, en tout cas, on a pu prendre un petit peu les devants. Pistol ultra important maintenant pour toi. Ouais, bah ça leur a permis de pas prendre un 6-6 et de prendre un petit peu d'avance quand même pour la suite. Là, du coup, il faut quand même qu'on gagne le pistol du côté de la défense pour essayer de revenir un peu dans la partie. Ça nous permettrait de gagner potentiellement le 7-7 relativement facilement si ça se passe bien. Et après, bon, on laisserait potentiellement le bonus pour faire un 8-7, revenir dans la game ensuite. Ouais. Ce serait la bonne chose à réussir. Est-ce que ça va bien se passer? Ouais, le pistol il est important. De mémoire, je crois que côté Doggy Dog, on avait eu un bon pistol round. Ouais. Et du match que j'ai pu voir précédemment, il me semble que sur les pistols, on a de bons arguments. Est-ce qu'on va réussir à aller au bout de ces derniers? Faire gaffe, parce que Coubertin maintenant il passe en attaque, effectivement. On va pouvoir rentrer directement avec Plosive sur le premier kill face à Tisma. On enchaîne avec Taze également sur le deuxième. Du côté des Doggy Dog, on enchaîne avec Nico côté attaquant, côté Coubertin, bien sûr. Malgré tout, on est en 3v4 sur un pistol. Tu vois, ça peut jouer un petit peu en leur faveur, surtout Plosive qui remet de nouveau une couche. On fait tomber Nico, Six qui tente de répondre également côté défensif. Et justement, bon escient, il reste Ririos en 1v3, on donne quelques coups d'épaule, voilà, pour aller chercher ses joueurs. Mais côté Doggy Dog, là, justement, ce que j'aime bien aussi, c'est que je crois qu'on a fait la même qu'au premier pistol. C'est justement ce truc où on joue un petit peu des mécaniques ensemble pour aller chercher le dernier et tu sais plus trop donner de la tête. C'est totalement pris au dépourvu, c'est propre. Et là c'est vrai que ça va être compliqué puisque du coup dans la théorie on commence à mener 9-5 et ça va commencer à se compliquer sur la suite, ça nous laisse moins de marge de manœuvre. Va falloir jouer bien, potentiellement trouver une technique pour potentiellement gagner. Je sais pas s'ils vont force, ils ont pas l'air. De l'autre côté forcément on achète la bonne chose à faire. En plus on a un outlaw donc on risque de one shot à peu près tout le monde. Surtout qu'il n'y a pas de shield, hein. Là ça va rentrer un petit peu comme dans du beurre, on va pas se mentir pour cette équipe en défense. Et on la voit, elle est justement positionnée sur ce A, là où on a tout le monde au comptoir. Voilà, Plosive déjà pour son premier tir, sa première cartouche. Ça touchera Rios, on enchaîne avec Six. Oh là là, ça il va tellement fort. Six qui est là pour tartiner le coup de Karcher expéditif sur ce round. Alors, ce type de round, tu vois, en écho un peu sèche, encore une fois, il y a 2 façons de le jouer. J'en avais déjà parlé avant, il y a ce shérif qui était sorti, on était full classique. Bon écoute, vas-y, on y va, on essaye de chercher vraiment le maximum avec un peu l'effet de groupe. C'est comme ça que sont joués ces rounds dans la plupart du temps, on va pas chercher très loin. Mais malheureusement, on se fait instantanément punir, hein, forcément. Là, notamment face à un Six qui était ultra gourmand. Et en vrai, il a raison. Derrière, t'es full classique, il y a un shérif. Au pire, tu perds un joueur, mais c'était plus que bon. Là, ça les met très très bien pour le bonus en plus qu'on est en train de voir du coup juste maintenant. On a quand même la jet qui va tomber directement sous les balles de son opposant. De l'autre côté, on tombe mid aussi. Alors, c'est vrai que pour le bonus pour l'instant est en faveur de l'attaque. Ouais. Ça se passe plutôt pas mal. On va pour le spike. Clairement, hein. C'est le bonus round, hein, littéralement. Donc du côté de la défense, à part cet outlaw et les spectres, on n'a pas pu investir sur plus d'équipements. On va tenter justement avec Tisma de faire un bon travail là-dessus. C'est excellent, voilà, on est sur absolument aucune perte. Tisma qui s'est un peu infiltré, on arrive sur un bon timing, chercher le doublé. C'est Pixel, merci Tisma pour les travaux. Voilà, il faut continuer comme ça, hein, justement. Mais tu as bien fait de le notifier, c'est le round bonus, clairement, ce qui fait que techniquement c'est un round qui généralement est remporté par l'équipe
qui peut investir. Là en l'occurrence c'était l'attaque des Coubertins, c'est des rounds qui sont, j'ai envie de dire, prévisibles, tu vois, en termes de résultats. Là où je mettais encore une fois un petit peu l'accent sur les matchs précédents, c'est vrai qu'en scène professionnelle, on a tendance à acheter Bulldog deuxième round ou faire vraiment upgrade quasiment à la Vandale un des joueurs pour jouer autour un petit peu de cette dernière et sur le bonus round avoir une puissance de feu, tu vois, mais qui tabasse. Et ça on l'a pas fait vraiment tout le long de la journée. J'ai pas vu en tout cas sur les matchs que j'ai casté cette volonté, tu vois, d'investir très fortement. C'est là, c'est un petit peu de la outlook qui est sortie, c'est intéressant. Et t'as vu, ça a pas fait vraiment toute la différence malheureusement. Ouais, du côté de Tisma, on attend que le mur puisse redescendre pour aller chercher également ce kill, même si pour l'instant, bah voilà, le spike est posé. En vrai, on a un Mordicus pour toi pouvoir jouer le post-plant. En vrai, je trouve ça intéressant. Du côté de la défense, c'est joué. En plus, avec la bonne recon, on a information forcément pour ce Yellow. La Verti qui part en hauteur, justement. Strange qui vient justement faire tomber Naze. On enchaîne avec Mass également et si côté défensif pour tenter maintenant le 3v3 sur ce round. Alors que la défense est en cours. On cherche justement à aller avancer. Rerios et Tisma feront le travail ensemble. Ils vont de pair pour clôturer justement ce round avec bah écoute, un post-plant qui s'est fait un peu, je vais pas dire nature, mais on avait des bonnes lignes en hauteur, des lignes cassées pour pouvoir surprendre au niveau des conteneurs, sachant que ben là pour le coup on a été peut-être un peu pris au piège côté défense. Et écoute, bah voilà, il est là, ce fameux timeout, cette pause stratégique côté défensif. Bah là surtout qu'on avait une bad entry, ça s'est bien passé jusqu'à la pause du spike. Ouais. D'ailleurs on a un petit coup de peur quand on vient ulti justement avec oh, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. C'est Gecko. Avec ce Gecko qui va potentiellement mettre un peu en sueur les personnes qui sont derrière Yellow. Ouais. C'est bien défendu. Et d'ailleurs, on a Viper qui arrive à s'infiltrer par le mid, à tomber les deux personnes qui la regardent pas du tout. Ça retourne un petit peu le round en leur faveur. Et derrière, c'est vrai que on avait fait un bon début de jeu. On perd le bonus qui est normal, on perd le suivant. Là, ça peut commencer un petit peu plus à se compliquer. On est de nouveau en écho, donc on va potentiellement finir en 9-8. Et là, c'est vrai que l'écart se resserre. Ça peut potentiellement amener vers une game plus serrée que prévu. Ouais, et ça va être plus intéressant. Ouais, carrément. Bah c'est ça, c'est que comme tu l'as dit, on a eu un bon démarrage sur le side défensif du côté des Doggy Dog. Donc on s'attendait à quelque chose de, on va dire un peu sur le long terme, tu vois, assez efficace. Et malgré tout, bah là sur un gun round, on s'est mangé une sale claque, hein, littéralement. Alors qu'on a eu de la recon, on a eu beaucoup de stuff qui en plus a ping, tu vois. Du côté de l'attaque, les Coubertins, ils ont pas lâché la pression. C'est vraiment bien joué en tout cas de leur part. On échange quelques tirs au niveau de ce middle, forcément. Hein, là, on a ce Chamber qui vient donner des petits coups d'épaule, des gauches-droites, faire très attention au lurking de la Jet en défense. Après, elle va être anticipée potentiellement par cette tourelle, bien sûr. À moins qu'on arrive un petit peu à la masquer. Strike pour aller faire le premier sang. Attention, le contact au niveau du middle, remporté par Plosive justement avec ce shérif. Et alors qu'on enchaîne sur le site avec Niku du côté de l'attaque, forcément. Hein, là, l'armement lourd est profitable. Même si Mass, chasseur de tête, arrive à faire tomber Phoenix. Pour la défense, c'est plutôt bon. Bon, derrière, voilà, c'est la suite logique des choses. Hein. Les Vandales font aussi toute la différence. Là, dans cette prestation sur ce round, du côté Coubertin, on se relance très fort. Round qui va peut-être mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ça, là on a fait une écho avant, on va pouvoir acheter du côté de la défense, pardon. Ça devrait permettre de potentiellement au moins être à égalité au niveau de la puissance de feu. Mais c'est vrai que niveau économique du côté de l'attaque, on est très bien. On a de quoi acheter potentiellement 2 rounds encore. Donc franchement, même si la défense gagne ce round là, ça veut pas forcément dire grand chose. Oui, on sera en 18, mais c'est vrai que l'attaque sera très bien quand même. Même si on a un peu de retard, niveau thune, on peut s'acheter tranquillement. Ouais, c'est assez équilibré, enfin c'est carrément équilibré même ce round, hein, clairement. Ce qui est intéressant, c'est le nid Viper, notamment de la Viper et le Mordicus en attaque. C'est quand même des ultimates qui sont intéressants pour aller prendre un site, honnêtement. Sachant que le A, on a le Gecko qui tient le corner, je crois même qu'il est en hauteur effectivement du côté de Phoenix. Non pardon, c'est du côté de la défense des Doggy Dog. Voilà, Six qui me fait fermer mon clapet avec un premier kill de récupérer. Je te parlais de ce Viper pour prendre justement un petit peu de possession de ces sites, c'est intéressant. On
envoie même, voilà, le petit Altego poser le spike. C'est intéressant parce que ce spike permet d'avoir un peu un joueur, on va dire, en backup entre guillemets. Kozil qui fera tomber Nico. On arrive quand même à intercepter les joueurs sur ce site. Tisma au travers de ce nid Viper rentre un doublé en sortie de ce dernier avec Amtaro. Le soufflet fromage va retomber. On enchaîne avec Strange du côté de l'attaque. Les Coubertins qui semblent bien partis pour aller rentrer le round. En effet, surtout pris entre deux feux. Là, le Sova, il est entre, voilà, dans un étau, littéralement. Et voilà, et bien, Strange finira ce round avec le wall finisher du pack Oni pour rentrer le 9ème round. C'est ça, et là finalement on revient en 9-9. Ouais. On gagne le round, on remet l'équipe ennemie en écho. Et en plus on a toujours la thune. Ouais, bah c'est ça, hein. C'est ça aussi l'avantage d'enchaîner les rounds d'aller prélever aussi tous ces joueurs, hein. C'est que derrière on n'arrive pas à conserver, on n'arrive pas à se construire un matelas économique vu qu'on n'arrive plus à rentrer de round clairement. Donc il faut réinvestir, il faut y aller de nouveau, claquer vraiment toute sa thune et on n'y arrive pas malheureusement pour l'instant. Il y avait une piste intéressante, c'était cette tempête de l'âme du côté de la Jet, mais sur un round un petit peu nature en termes d'équipement, on n'a pas trop de quoi équiper les autres joueurs. Bon, c'est clairement pas l'usage qu'on va en faire maintenant. Attention au middle, oh Plosif qui trouve un entry là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir également venir avec le Gecko? Ça c'est intéressant justement, on a une double ligne qui est tenue par la défense avec Plosif au contact, récupéré par Tisma, Phoenix qui fait tomber Six. Excusez-moi, mais là, malgré le travail proposé par la défense, qui était intéressant, vraiment, hein, là on aurait pu faire un bon travail sur le middle. Clairement, malheureusement, shérif en main, t'as pas la Vandale qui ferait plaisir avec la bonne cadence de tir de cette dernière. Bon, en tous les cas, on enchaîne avec Strange qui continue sur ce site pour aller faire tomber Mass. On est plus que 2 en défense pour les Doggy Dog, avec pas grand chose pour aller jouer à high-tech. On y va nature, quoi. Après, il faut tenter, hein, tu vois, c'est shérif, il n'y a pas grand chose à perdre. De toute façon, là, il faut aller chercher des joueurs. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a tout de suite des doubles lignes qui s'installent. La décalée bonne du côté de Nice, mais voilà, le revenge, il se fait pas attendre du côté de Strange. Et c'est logique, vraiment. Ça joue souvent de pair. On a des bonnes lignes croisées. Au niveau de l'ender, un joueur qui est plus au milieu du site pour pouvoir un peu enfermer, tu vois, cette entrée défenseur. J'ai pas grand chose à dire, c'est très scolaire côté Coubertin, mais par contre ça passe juste crème, tu vois. Vraiment, on va repartir sur un round encore intéressant. Il reste toujours le Mordicus, on sort le tour de force en défense. On a le petit chamber qui est craqué quand même du côté de la défense. On va essayer de potentiellement prendre une long lane, j'imagine. On va le placer sur le... Non, je le vois pas, il est sur A, si, pardon. Mais l'attaque n'a pas l'air d'aller sur A, donc ça va pas changer grand chose. On va voir s'il arrive à roter assez vite, s'il arrive à comprendre ou s'il s'empale de nouveau, comme la manche d'avant sur cette attaque qui, au final, a joué assez lentement, a gagné un petit peu de temps. Et là, on a la Jet qui va directement déchirer. Ouais, tout à fait. Ouais, effectivement, bah écoute, on va déjà poser le spike avec Altego et ça marche, on n'arrive même pas à le détruire, tu vois. Le wall vient totalement masquer la vision de ses joueurs en défense. Ce qui est intéressant, c'est le lurking de la Jet, mais qui va être pressenti forcément, notamment par cette tourelle de la Killjoy. Donc, soit, on tente le voile sombre, mais l'inverse justement, on a un peu d'espace. Mais la tourelle, c'est déjà fait, c'est déjà activé. Et Rosella, on a Tisma juste derrière pour aller prendre Plosif. On est déjà à feu et à sang du côté de la défense, avec Strange qui enchaîne le massacre. Côté, Phoenix, pareil, on prendra sa part du gâteau. Non, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur le lurk qu'on se fait avoir. Pourtant, ça va peut être intéressant, tu vois. C'est des choses qui sont envisagées et on essaye de trouver des solutions comme ça du côté des Doggy Dog, mais ça passe pas. On se fait avoir derrière. La tourelle s'active. Juste derrière, on est vif côté Coubertin pour aller prendre plus que ça le doublé, tu vois. On a un kill qui passe dans le bac. Ensuite, ça enchaîne sur le site. On n'arrive même pas à exploser côté défensif. Et c'est terrible le scénario qui se passe là. Je sais pas si on a pu acheter du coup sur ce round du côté de la défense. On a un nid Viper éventuellement. Il y a quelques autres encore à jouer. Même le confinement, enfin tu vois, même nature côté Coubertin ça passe. Plosif, ok, c'est très bon. Il faut tomber un joueur. Tisma est là tout de suite pour le trade. Et c'est là qu'on reconnaît aussi, j'ai envie un petit peu la marque. On va dire des meilleurs, mais le trade c'est ultra important sur Valo. Essayer de nouveau de rééquilibrer chaque round, c'est hyper important. On a une prise d'espace du côté de la Killjoy, du côté de Ririos. Je crois que effectivement du côté de Naze, on serait totalement prélevé. Ouais. J'allais dire est-ce qu'on est pressenti parce qu'on fait pas de bruit, tu vois. Ririos il est venu sneaky et il fait un doublé. Il est solo. Il y a juste bien sûr le Gecko qui est pas loin bien sûr, mais là il y va seul et comme un patron, il rentre un doublé. Il en reste 2 en défense.
Je sais pas, est-ce qu'on va venir jouer là sur Mordicus, Tempête de Lame, je sais pas trop. Ouais, surtout que Plosif arrive quand même après le Restrange, pourquoi pas, ça permet tu vois de tenter un petit peu de rééquilibrer tout ça. Tempête de Lame, pourquoi pas, mais faut y aller clairement, et là t'es seul. La tentative désespérée. Ah c'est dur hein. Bah surtout qu'en vrai le Sova était pas trop mal placé, il était en l'heure, il était derrière et s'est fait rattraper un peu par la malchance où on avait alors je sais pas qui lui est tombé dessus, mais quelqu'un qui arrive dans son dos sans faire de bruit non plus, qui le voit au dernier moment sans trop savoir qu'il était là au départ je crois. C'est vrai que c'est dommage parce que au final il était très bien placé pour potentiellement faire pas mal de choses dans le dos et il se fait un peu attraper faute à pas de chance mais Ouais, ben, le problème c'est qu'il arrive seul, il y a 3 joueurs sur le site, tu vois, la Jet, le Sova il tombe, alors effectivement on peut plus jouer un peu ensemble, c'est là où le Sova aurait pu bait éventuellement, la Tempête de Lame faire des petites dingueries, par contre on est en 12-9 les gars, on est en 12-9 et là faut rien lâcher, côté défensif bien sûr, les Doggy Dog jusqu'à présent qui ont proposé une belle presta, et là il y a des gros ultis quand même, bon, je pense à encore une fois à ce mid-viper là côté défensif, il faut tirer un peu parti de ces derniers quoi. Hein. Clairement là on n'a pas le choix, attention l'heure du côté de ce mid. Ouais et Phoenix, mais quoi? Il a 2 HP, il arrive à répondre à masse. Justement du côté de cette Jet. Du côté de Plosif qui fait tomber un joueur, on enchaîne du côté de Naze également, côté défensif, pourquoi pas, on a repris les devants, c'est le bon moment justement, ouais, le Mordicus qui part, on va jouer sur cette fameuse smoke du côté de Naze, ouais, on va pouvoir peut-être justement swapper sur cette Vandale, le côté défensif effectivement, et tu nous montres très bien avec Plosif, là au niveau de ce site A, c'est plus ou moins pressenti, on le voit hein, du côté de l'attaque, je pense qu'on va de nouveau réorienter sur le B, on est déjà parti très loin, on a une fureur du chasseur éventuellement, qui pourrait assurer tu vois un post-plant éventuellement. Côté défensif, on a encore Lead Viper 1. Et là, Naze, si jamais le Sova tombe ou qu'il se retrouve un peu solo, moi je dis là, le timing il devrait être bon tu vois pour jouer sur ce dernier. On joue sur la mollo d'abord dans un premier temps, la décale est très bonne. Naze le quadra qui sauve au moins peut-être l'inarrêtable avancée des Coubertins. Ça c'est ce qu'on va voir. Au moins on garde encore l'ult économique, tu nous le montres très bien. Hein. On les fait pas tomber comme ça. Ça reste un petit peu compliqué en vrai, puisque du coup on a quand même une Guardian, on a un Judge, bon Judge qu'on pourrait remplacer potentiellement, mais c'est vrai que en attaque on est toujours relativement bien, on a quelques rounds d'avance, on n'a qu'un round à mettre et on a encore de l'argent. On a gagné tellement de rounds que dans tous les cas ils ont pris une avance assez considérable. Et c'est vrai que du côté de la défense il va falloir continuer de gagner et gagner en gardant des armes, puisque ça risque d'être compliqué quand même. Tu sais que là c'est l'ultimatum, hein. Là il faut rien lâcher, c'est retour à la maison forcément du côté de ces joueurs, du coup qui va prendre un petit peu d'avancer au niveau de ces confrères. Oh non c'est terrible, attention, voilà on s'est fait peur, hein. On s'est fait peur, il faut qu'il arrive à récupérer un kill, mais là du côté défensif, ok, on a fait le trade avec cette Jet, c'est très bien, on enchaîne avec un triplé, exploit individuel, pourquoi pas, 2v2 maintenant, attention. Oh là là, c'est quoi ce déluge, cette tempête de lame de fou, Niku qui nous fait le triplé, il reste 6, et là 6, tout repose sur ses épaules, pardon, 12-10, c'est que là, on l'avait, ok, 6, pourquoi pas, effectivement, on vient upgrade sur cette Vandale pour aller jouer justement la longue range, le timing est terrible, sur cette utilisation du Altego, messieurs, dames, on se fait totalement détruire, malgré un score assez serré, tu vois, ce 13-10, aïe, c'est compliqué. J'espère qu'on va pouvoir revoir un peu la chronologie pour éventuellement débriefer. Je sais pas si notre host... Si vous voulez débriefer, je vous laisse débriefer un petit peu ce match. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse ça le temps que les joueurs remontent aussi de la zone de jeu jusqu'ici, puisqu'ils vont nous rejoindre sur scène juste après. Commentez-nous tout ça. En tout cas, moi, je peux vous dire quand même, le chat, les fans Coubertin, une montagne russe émotionnelle. Ah, bien sûr. Bien sûr, ils sont revenus de loin, on peut le dire clairement. Premier side, waouh, la descente aux enfers des Coubertins. En plus, je suis désolé, je vous les ai pas survendus. Je pense pas, à mon avis, c'est vraiment des petites pépites. Côté Doggy Dog aussi, honnêtement, belle découverte. Ouais. Je pense que tu as apprécié aussi le niveau de jeu proposé parce que, bah ouais, c'est pas facile. Tu te manges un premier side, alors certes, ça reste équilibré, hein, c'était du 7-5 pour les joueurs de chez Doggy Dog. Tu te dis, bon, là, ils ont un peu l'avantage. On le disait tout de suite, hein, gun run très important. C'est là le moment tout de suite de venir un petit peu de nouveau taper du poing sur la table. Ils l'ont fait dès le pistol, ils ont rentré le deuxième round et après, ouais, c'est l'hécatombe, quoi. Mais c'est ça, ils ont réussi à prendre un petit peu d'avance au début du premier round. Ils ont fait leur deuxième round acheté et après, à partir de là, ils ont eu du mal. Je sais pas pourquoi. Et à partir du moment où ils ont fait leur bonus, qu'ils ont perdu, c'était la descente aux enfers, comme tu l'as dit juste avant. Ils ont perdu round sur round. Ils ont fait des échos
qui perdait forcément, et derrière, un round d'acheté, on perd, une écho, on perd, un round d'acheté, on perd, et ça devient vraiment compliqué de revenir là-dedans. On l'a vu avec la pause tactique, mais qui n'a pas suffi à revenir encore. On arrive à mettre un round finalement avant-dernier, on se dit peut-être un peu d'espoir. On arrive peut-être à faire un round de plus, on achète, on a de l'argent après, et ça suffira pas. Et c'est dommage parce que sur le dernier, il avait fait la moitié. On a tombé une personne sur deux, et vraiment sur le timing où je sais pas s'il a pas eu de chance ou s'il aurait peut-être pu faire un jump pick pour essayer de prendre un peu plus d'infos. Et derrière, il tombe, j'ai pas envie de dire bêtement, mais presque sur il veut peut-être se précipiter, et puis c'est dommage. Ce qui me fait mal, c'est que vraiment on a eu des rounds serrés, quoi. Vraiment là, l'overtime aurait pas été trop, tu vois, en plus sur une finale sur scène, ça aurait été cool. Mais en tout cas, la presta arrivée ensuite sur l'attaque des Coubertins, c'est vrai qu'on a fait de belles choses. Vraiment, on s'est bien défendu en face, vraiment. C'est pas rien, honnêtement. Je le redis, mais comme je vous ai précisé un peu plus tôt, c'est des joueurs qui sont entraînés, qui sont suivis aussi toute l'année par des coachs quand même de renom, qui ont bossé avec Valiant entre autres. Enfin, tu vois, vraiment des gens de confiance. Ils ont tout cet appui toute l'année, et là Doggy Dog, je crois que, en tout cas de ce qu'on m'avait vendu, mais peut-être qu'on m'a pas tout dit, tu vois, on m'a dit c'est pas forcément une très très grosse équipe, c'est plus un mix un petit peu des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Franchement, tu viens taper ça se défend bien. Là, ça se défend bien, clairement. C'était un beau match, clairement, et puis je pense qu'on a fait un petit peu le J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait plaisir de revoir des Vipers, parce que c'est vrai que dans mes ranked ça commence à être un peu décrié. Je pense que tu prépiques, on dit pas sûr. Je pense qu'elle restera intéressante sur beaucoup de sur un certain nombre de maps, clairement, parce qu'elle se différencie via d'autres spells, clairement. Enfin, à mon sens, voilà. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces explications et pour nous avoir éclairé lors de cette belle et grande finale que vous avez très justement dit très serrée. Et c'est ce qui ressort aussi du chat, qui a eu les chocottes par moment quand même. Les fans n'ont pas démérité quand même, parce que ils ont toujours cru de A à Z en leur équipe. Et ça, c'est beau. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais fans dans la victoire comme dans la défaite. Ouais, tout à fait, t'as raison, bien sûr, faut mettre, c'est dur aussi. Alors ces joueurs, ils ont fait un peu de route, ils sont venus jouer ce tournoi, c'est éprouvant quand même si c'est que 4 matchs en soi en BO1, c'est un format qui est un peu plus léger que d'autres tournois plus classiques, on va dire. Voilà, c'est un format un peu différent, mais ça reste, faut cliquer de bout en bout, et tu sais que même là, sur ce genre de match, t'as pas le droit à l'erreur. Format BO1 en plus oblige, c'est tendu, Enfin bref, belle map. Eh bien justement, messieurs, je pense qu'il est temps d'apporter la conclusion à ce tournoi Valorant. Êtes-vous d'accord avec moi ? Carrément. Eh bien dans ce cas, nous allons accueillir notre top 3 des équipes, en commençant par l'équipe arrivée en 3e position. Vous pouvez les applaudir bien fort. J'appelle sur la scène à me rejoindre la team Evolve. J'arrive, attendez. J'allais chercher un deuxième micro, comme ça ce sera plus simple, pour discuter avec nos joueurs. Alors, qui est le capitaine d'équipe ou le plus à l'aise avec un micro ? C'est toi qui as été désigné, très bien. Bon, 3e place, est-ce que vous espériez faire mieux ? Est-ce que vous êtes déjà content de cette 3e place ? Comment s'est passé votre tournoi ? Écoutez, nous, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Pour moi, c'était mon premier tournoi, donc faire 3e, c'est déjà une bonne performance. En plus de ça, mes 4 coéquipiers, je les connaissais pas avant hier. J'ai été recruté hier, on s'est entraîné. Oui, d'accord. Et on est venu ici dans l'espoir de faire une bonne performance. 3e, je trouve que c'est plutôt acceptable. Bon, ça fait déjà plaisir. 3e place, c'est humble avec tout ça, ça fait plaisir. Bon, les autres, du coup, vous avez un peu plus l'habitude de jouer ensemble, c'est ça ? 3e place, ça vous convient aussi à vous ? Ils espéraient faire un peu mieux, j'ai l'impression. Il y en a qui sont déçus parce qu'ils ont gagné l'année dernière. Alors, ça remettait le titre en jeu. Bon, il faudra revenir l'année prochaine pour tenter de reprendre la première place avec un joueur peut-être pas recruté la veille. Voilà, peut-être jouer un peu plus longtemps. Bon, en tout cas, on peut vous applaudir. 3e place, c'est quand même déjà très très beau. Bravo à vous. Merci. Allez, je vous laisse redescendre évidemment et nous allons accueillir l'équipe arrivée en 2e place. Ils n'ont pas démérité, ils ne sont pas passés loin, ils ont fait peur un petit peu à notre équipe arrivée en 1re position. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour les Doggy Dogs. Je vous redis,
beaucoup. Vous laissez faire passer entre vous. Bon. Alors je vais aller du côté de mes casteurs parce que peut-être que mes casteurs ont aussi quelques questions pour cette équipe arrivée en deuxième place. Mais déjà, votre ressenti sur ce tournoi et sur cette grande finale qui est pas passée si loin que ça en plus. Bah déjà le ressenti, c'était cool, du fun, c'est le but, hein. Et après la finale, ouais, je pense qu'on a eu un match plus dur que notre finale quand même. On a perdu un match 11-1 qu'on a remonté, qu'on a gagné. Voilà, donc content. Pour moi, on a gagné à partir de ce match. C'est une petite victoire, quoi. Voilà. Ouais, effectivement, tu fais très bien de le dire et j'allais rebondir dessus. Tu m'as coupé l'herbe sous les pieds, mais trop bien, vaut mieux ça. Ouais. Ouais, c'est une belle histoire, ça, tu vois, tu le dis, justement, cette game juste d'avant. Moi, j'ai une question. Après cette game-là, la remontée, ça vous a mis en confiance? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'au contraire, vous étiez genre épuisé, là, en partant sur la prochaine cette moi, personnellement, épuisé. Après, les collègues, ça les a quand même un peu réveillés, je trouve. Ils étaient bien chauds quand même sur la dernière game. Donc voilà, hein, à côté de ça, on est content. Ok, effectivement. Et puis, ouais, la question que je me posais, c'était cette map Icebox. Vous étiez en confort dessus. Alors ça, c'est peut-être, comment dire. Alors, il y a eu quelques difficultés, notamment sur un side. Après, une petite reprise, une petite remise en confiance. Là, notamment sur la deuxième side, vous êtes un petit peu effondré sur la fin. Cette map Icebox, ouais, elle était un peu préparée. Moi, personnellement, pas du tout. Pas préparé à tomber sur Icebox, mais là pour le fun. Donc, on joue. Après, les collègues un peu plus. C'était quand même plus préparé que moi, personnellement. Ça a été dur, quoi. Voilà. Ok, très bien. Écoute, merci pour ces sages paroles, en tout cas. De rien. Merci. On peut encore les applaudir. Deuxième position de ce tournoi, Valorant. Merci, je récupère ça, effectivement. Bon, je crois que le chat l'attendait. Je crois que les joueurs présents sur place les attendent aussi. L'équipe arrivée en première position, l'équipe de Coubertin. Alors, je vous remets les médailles. Je vous laisse vous les remettre, les petites médailles. Je vois que c'est venu avec la mascotte. C'est la mascotte, ouais. On fera un duel de mascottes juste après. Parfait, merveilleux. Elles sont très belles ensemble. Première place, félicitations. Merci. Comment vous l'avez ressenti, ce tournoi serein du début jusqu'à la fin, ou quand même des petites frayeurs par moment, notamment dans cette grande finale? Au début, on a voulu se mettre vraiment serein sur nos débuts de match. Et après, on a vu que là, l'équipe en finale qu'on jouait, c'était pas une équipe qui était assez faible, c'était vraiment une équipe qui avait du bon niveau. Donc au début, on était quand même assez surpris et on l'a bien vu. Ils nous ont mis, on va dire, la bonne raclée au début. Après, pour le coup, on a fait des bons time-out, on a réussi à bien parler entre nous et on s'est repris en main et on s'est dit, go la gagner. Ok, effectivement, moi je me pose encore une question, mais bon, voilà, forcément, il y a trop d'interrogations. Tu disais justement un side qui était un peu compliqué dans un premier temps, vous êtes, vous êtes retombé un petit peu sur vos pattes après. C'est la communication vraiment qui a bloqué pour toi? Pour nous, c'était la communication. En fait, au début, on a eu un gros problème de communication. Ok. C'est sûr qu'en fait, on était trop serein. Et quand on a vu qu'ils avaient un peu de niveau, en fait, le mental, il a un peu baissé après le prochain site. Je leur ai dit, go se focus et tout, on reparle. Et après, on leur a mis, je crois, 8 ou 9 rounds d'affilée. Ouais. Et voilà. Ok. Est-ce que la pause du repas vous a retombé, vous a fait un peu retomber? C'était dur la reprise après? Ouais. Déjà, pendant manger, on a bien rigolé. On a bien rigolé, ça veut dire... après, on était tous KO, mais ça va, on a réussi à se remettre de nos émotions quand même. Ok, super. Écoutez, GG à vous. Est-ce que c'était écrit? Je sais pas, mais ouais, vous étiez en confort, vous avez dit. Après voilà, cherchez un petit peu sur votre piédestal, donc vous avez dû un peu vous ressaisir sur le match. Franchement, c'était encore une fois une belle finale, donc GG à vous les gars. Très belle perf. Merci. Et on espère vous revoir l'année prochaine pour remettre le titre en jeu, bien sûr, ou le défendre et le garder. Réponse une prochaine. Merci encore, vous pouvez les applaudir bien fort. Ce sont nos grands gagnants du tournoi Valorant, 8e édition de ce Verdien Joystick Players. N'oublie pas la mascotte, bien sûr, ce serait terrible, sinon ça ferait une belle addition dans ma collection de mascottes qui est déjà bien trop complète. Évidemment. Et du coup, j'en profite pour te donner le deuxième micro. Merci beaucoup, mon cher Overmaster. Merci beaucoup, mon cher Malcolm, j'allais dire. Je suis au bout, hein. Il est 23h passé, je n'ai plus d'énergie. Merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir commenté cette grande finale.
Et j'espère que toi aussi tu as passé un bon moment. Ouais, clairement. Bah, alors déjà, gros V Falcon, clairement là pour le travail sur scène. Non, clairement, faut le préciser. Hein. Falcon qui s'est aussi donné du mal pour vous faire tout le travail d'observing. Hein. Et écoute, c'est pas non plus facile de monter sur scène, tenir le clavier et en plus le micro-casque qui va avec. Franchement, c'était un gros travail dans ce sens, donc gros GG à lui aussi pour ça, tu vois. Et puis, écoute, c'était un plaisir parce que il y avait un petit peu des noms de la scène locale. Cette équipe justement de Coubertin, vous les connaissez déjà, je pense en interne. Tu l'as vu, le chat aussi. Y a pas de souci. Oui, ils étaient avec leurs fans, hein, clairement. Mais oui, c'est des joueurs qu'on connaît bien et qui peuvent aussi aller loin, clairement. En tout cas, moi, je leur souhaite, au moins localement, peut-être d'un point de vue national, on verra bien. Je leur souhaite le meilleur. Peut-être, je sais pas, une entrée en OTF l'année prochaine, on verra bien. Je sais qu'ils ont peut-être le Campus Clutch aussi en ligne de mire, à mon avis. Mais bref, en tout cas, je leur souhaite le meilleur pour la suite, franchement. Eh bien, merci beaucoup à vous, messieurs. On va vous laisser vous reposer aussi, hein, parce que vous aussi, vous avez donné de l'énergie tout au long de la journée. Quant à nous, eh bien, on se dirige tout doucement vers la fin de cette première journée. Il est 23h30. On a seulement 30 minutes de retard sur la première journée. Oh, ça va finalement, on n'a pas trop abusé. Bon, allez, on se donne rendez-vous bien sûr dès demain, 10h pour l'ouverture publique. L'ouverture de la scène sera évidemment un petit peu plus tardive sur le stream. On se donne rendez-vous plutôt aux alentours de 10h15, 10h30 avec le concert de Lullaby Factory et plein de jeux qui arriveront également demain sur cette grande scène et le challenge Silver Geek. Ça, c'est le rendez-vous à ne pas manquer demain. Croyez-moi. Merci de nous avoir suivis pour cette première journée de Séverdin Joystick Players 2024, la 8e édition à la salle Contre-Courant MJC Belleville de la communauté d'agglo du Grand Verdun. Merci d'avoir été présent avec nous. Passez une bonne nuit et rendez-vous demain 10h. Bye bye.